Maintenant, ces deux premières conditions, qui sont la purification du hadath, de ce qui annule l'ablution, ou du khabath, qui est le corps impur, qui serait sur le corps, ou sur le vêtement, ou à l'endroit où le prieur va effectuer sa prière. Cette purification doit être effectuée avec de l'eau purifiante, tahour. Quelle est cette eau? Donc, les différentes sortes d'eau. Page 28, La purification est de deux sortes. La purification du hadath, c'est-à-dire ici ce qui annule l'ablution, ainsi que le lavage complet, le roussel. C'est la première, et donc la deuxième est que le corps, les vêtements du prieur, ainsi que le sol qu'il utilise pour prier, soient purifiés du khabath, c'est-à-dire des matières impures. Le tout n'est possible qu'avec de l'eau pure en elle-même et purifiante pour autre chose. C'est la purification du hadath et du khabath n'est valable qu'avec de l'eau qui est pure en elle-même et purifiante pour autre chose. Quelle est cette eau pure et purifiante? C'est l'eau dont ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur n'ont été modifiés par ce qui n'est pas en présence dans l'eau, par ce qui est généralement pas qui n'est pas présent dans l'eau. C'est-à-dire maintenant, imaginons, j'ouvre le robinet pour prendre de l'eau pour faire mon ablution. Je trouve que l'eau a, imaginons, l'odeur de la javel. Nous venons de dire que l'eau purifiante est l'eau dont ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur n'a été modifiée par un corps qui habituellement n'est pas présent dans l'eau. La javel, d'une façon habituelle, à l'état naturel, n'est pas présente dans l'eau. Là, j'ouvre le robinet, l'eau sent la javel, l'odeur de l'eau a été modifiée par un corps qui n'est pas présent habituellement dans l'eau, qui est la javel. Cette eau n'est plus purifiante. Je ne peux plus l'utiliser pour me purifier. Je ne peux plus l'utiliser pour faire l'ablution, ni pour laver un corps qui sera impur sur mon vêtement, car elle n'est plus purifiante. Elle est encore considérée comme pure en elle-même, mais elle n'est plus purifiante, elle ne peut plus purifier autre chose. Également, imaginons, l'eau a une couleur, j'ai mis du thé, l'eau est devenue la couleur du thé, cette eau n'est plus purifiante. Pourquoi? Parce que sa couleur a été modifiée par quelque chose qui n'est habituellement pas dans l'eau, qui est le thé. Par contre, si je vais en brousse et je trouve un marigot avec de l'eau verte qui est modifiée par les algues ou de l'eau modifiée par la terre qui est noire ou marron à cause de la terre, cette eau est toujours purifiante. Pourquoi? Car elle a été modifiée par quelque chose qui est habituellement en présence avec l'eau qui est la terre. Non. Donc, on voit que l'eau purifiante et l'eau al-mal mutlaq, qui est l'eau dont ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur ont été modifiés par quelque chose qui n'est habituellement pas en présence dans l'eau. Mais par contre, si ces trois éléments, ou l'un d'entre eux, a été modifié par quelque chose qui est généralement présent avec l'eau, à l'état naturel, comme la terre, ou le sel, par exemple, on verra que l'eau est toujours purifiante. Donc on pourra donc l'utiliser pour l'ablution et pour se purifier du khabath, du corps impur. Donc, si on reprend ici, on voit que l'eau pure et purifiante est celle dont ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur ont été modifiés par ce qui n'est généralement pas présent dans l'eau. Il n'y a donc pas d'inconvénient à ce qu'elle soit modifiée par la terre, l'argile, qui est une terre rouge, la terre salée ou les algues vertes présentes au-dessus de l'eau lorsqu'elle reste longtemps immobile, ou autre, comme tout ce qui se développe dans l'eau. Ce ne sera pas donc un problème que l'eau soit modifiée par ces choses-là. Par contre, si l'eau est modifiée par ce qui n'est pas généralement présent avec elle, comme l'huile ou tout corps gras, comme le beurre ou la graisse, ou les saletés accrochées à la laine et aux pattes des bêtes de troupeau, ou le savon, la saleté ou autre, l'eau est alors toujours pure, mais non purifiante. On peut la boire, par exemple, parce qu'elle est pure. Une eau modifiée, je prends de l'eau, je mets du sucre, elle devient sucrée, je mets du lait, elle devient blanche, je peux la boire, c'est pur. Je peux la boire, mais je ne peux pas m'en servir pour faire l'ablution. Donc l'eau modifiée par un corps pur sera toujours pure, mais ne sera plus purifiante. Par exemple, un corps pur qui n'est habituellement pas en présence dans l'eau, comme le savon, comme les saletés, comme le beurre, la graisse, etc. Donc une eau pure, mais non purifiante, pourra être utilisée pour des besoins quotidiens, comme la cuisine, ou pour boire, mais non pour l'adoration, qui est la purification. Maintenant, on va voir si l'eau a été modifiée par un corps impur. C'est-à-dire maintenant, j'ai de l'eau, au lieu d'être modifiée, au lieu que la couleur, l'odeur ou le goût ait été modifié par un corps pur, comme le lait, la graisse, etc., comme on vient de citer, l'eau a été modifiée par un corps impur, de l'urine, imaginons, du sang.
du sang est tombé dans de l'eau est devenue rougeâtre. Cette eau, donc, n'est plus purifiante, puisqu'elle a été modifiée, que le goût et sa couleur ou son odeur ont été modifiés par un corps qui est habituellement pas présent dans l'eau, qui est le sang. Donc, elle n'est plus purifiante. Elle n'est plus purifiante, mais en plus, elle n'est plus pure non plus, puisqu'elle a été modifiée par un corps impur. Et l'eau modifiée par un corps impur n'est plus pure, elle est impure, et donc on ne peut plus s'en servir, ni pour les adorations, pas pour se purifier, mais ni non plus pour les adat, pour les habitudes, comme boire. Cette eau ne peut pas être utilisée, c'est haram de la boire. Donc c'est ça qu'on appelle l'eau an-najis, ou mutanajis, l'eau impure. Cette eau-là, donc, si l'eau est modifiée par un corps impur, on ne peut l'utiliser pour rien, ni pour la purification, ni pour les besoins quotidiens. Non. Quatrième sorte d'eau, si on veut, on peut dire comme ça, et si une impureté s'est mélangée à l'eau, sans pour autant la modifier, on retrouvera son utilisation si une autre eau est disponible. Donc, troisième cas de figure, j'ai de l'eau donc purifiante, de l'eau pure, dont ni le goût, ni l'odeur, ni la couleur ont été modifiées, et une goutte d'urine tombe dedans. Donc l'eau j'ai prise pour aller aux toilettes, et une goutte d'urine est tombée dans cette eau-là. Cette eau est toujours purifiante. Pourquoi? Car elle n'a pas été modifiée par ce corps impur, parce que ce corps impur, qui est l'urine, est en petite quantité, donc il n'a pas modifié l'eau. Donc l'eau est toujours purifiante, je peux toujours faire l'ablution avec cette eau-là. Mais c'est réprouvé, c'est makrouh, que je l'utilise si j'ai une autre eau dans laquelle aucune impureté n'est tombée, que je peux l'utiliser, c'est makrouh, c'est réprouvé pour moi que j'utilise l'eau dans laquelle un corps impur est tombé, et sans qu'il ait modifié cette eau, c'est réprouvé que je m'en serve si j'ai une autre eau à ma disposition. Par contre, s'il n'y a pas d'autre eau, ce n'est pas réprouvé que je l'utilise. Donc si on veut reprendre, on voit qu'on peut classer l'eau en deux grosses catégories, qui sont l'eau pure et l'eau impure. L'eau impure est celle dont la couleur ou le goût ou l'odeur ont été modifiés par un corps impur comme le sang, l'urine et autres. Cette eau-là ne pourra être utilisée ni pour les adorations, car elle n'est pas purifiante, ni pour les habitudes comme boire, car elle n'est pas non plus pure, donc c'est interdit de l'utiliser. La deuxième catégorie est l'eau pure. L'eau pure est de trois sortes. Il y a l'eau pure et on peut la classifier en deux sortes. L'eau pure purifiante, qui est l'eau dont ni la couleur, ni l'odeur, ni le goût ont été modifiés par ce qui n'est généralement pas présent avec l'eau, dans l'eau. Donc cette eau pure, on peut la classifier en deux sous-catégories. L'eau donc pure, purifiante, qui a été modifiée, l'eau purifiante, on peut la classer en deux catégories. L'eau purifiante, qui a été modifiée par un corps généralement présent dans l'eau, comme la terre, on veut dire que l'eau est toujours purifiante, malgré qu'elle a été modifiée. Et l'eau pure, purifiante, dans laquelle un corps impur est tombé sans la modifier. Cette eau-là est toujours purifiante, mais elle sera réprouvée. Donc deux grandes catégories. Eau pure, eau impure, eau pure. L'eau pure, on va la distinguer entre eau pure purifiante, eau pure non purifiante. Et l'eau purifiante, on va la séparer en eau pure et purifiante non réprouvée et eau pure purifiante réprouvée. Voilà. Ça fait 4 catégories pour l'eau. Donc, voilà. Et ça, donc, c'était le premier petit paragraphe. Hein. Non. Donc, voilà, c'est ça les classifications de l'eau pour par rapport à la purification. Non. Je crois qu'on peut peut-être s'arrêter là. Vous voyez, le fiqh, c'est très technique, mais voilà, c'est des choses qu'il faut savoir pour pouvoir bien pratiquer et aussi pour qu'on puisse répondre aux questions. Quand quelqu'un vous pose une question, il faut savoir être précis et pouvoir répondre. Donc, c'est des choses qui sont importantes, mais c'est très technique. Le fiqh, c'est technique, mais voilà, c'est quelque chose quand même d'indispensable. Non. Walhamdulillah wa alamin. Nasallahu yufaqana fi ad-din. Wa yubillahu khayra yufaqihu fi ad-din. Celui à qui Allah veut du bien, lui fera comprendre sa religion. Bien sûr, la compréhension de la religion, c'est pas simplement le fiqh. La vraie compréhension, c'est de savoir ce que Allah veut de nous, et de se soumettre à lui. C'est ça qu'on comprend sa religion. Mais cette soumission, cette reconnaissance de la supériorité d'Allah et de la reconnaissance de notre infériorité, notre assujettissement à lui, implique également le fait de lui obéir, entre autres de prier. Et de prier implique le fait de savoir comment faire et quelle eau utiliser, etc. Donc ça implique ce côté théorique, un peu sec, quoi, mais hélas, qui est indispensable. Walhamdulillah, rabbil alamin.